faut dire, OK, est-ce que j'ai besoin de fabriquer ma propre électricité? Donc, si oui, OK, jusqu'où je vais? Est-ce que je mets ma centrale électrique côté de mon... Voilà. By the way, tu vois, tous les acteurs des data centers, ils consomment tellement maintenant qu'ils fabriquent eux-mêmes leur propre électricité. Tu vois, Google, Amazon, ils ont lancé des programmes nucléaires. Donc, ils se sont dit, OK, c'est critique de fabriquer ma propre électricité. Et donc, ça va être un peu la même chose pour l'IA. Donc, est-ce que tu fabriques tes propres IA? Donc, nous, on a des clients qui ont décidé effectivement d'acheter, tu vois, une centaine, parfois des milliers de puces. Alors, le problème quand tu fais ça, c'est que tu as une amélioration de la technologie qui est vraiment... une sorte de loi de Moore. Ouais. Tu as une espèce de loi de Moore. Ouais. C'est qu'en fait, tu as un doublement des performances, tu vois, tous les 2-3 mois. Donc, tu as à la fois l'amélioration des GPU et à la fois, tu as d'autres technos, tu vois, qui se mettent en place. Qui sont plus performants, parce qu'en fait les cartes graphiques des GPU qui ont été inventées par Nvidia ne sont pas du tout inventées à l'origine pour faire de l'IA, parce qu'en fait ça a été inventé pour faire du jeu vidéo. Et donc tu as des cartes qui arrivent qui sont bien meilleures aujourd'hui. Les TPU de Google sont beaucoup plus adaptés. Tu vas avoir ce qu'on appelle les ASICs, qui sont des puces spécifiques pour entraîner des IA et pour les diffuser qui vont être meilleures. Et donc c'est toujours un peu le trade-off de se dire, si j'achète, j'aurai des moins bonnes... Et c'est vrai que j'aurai garantie, mais j'aurai des moins bonnes capacités.